Être opportuniste, ça peut être très mal vu en société. Et ça peut se comprendre. Si vous êtes un arriviste, que vous êtes prêt à tout, mais vraiment à tout pour atteindre vos objectifs, il y a un problème. Par contre, dans le monde des affaires, les choses sont différentes. Il faut savoir que l'entrepreneur, le businessman, l'opérateur économique, appelez ça comme vous voudrez, quand on est en affaires, on est parfois contraint de développer ce côté-là et d'aller saisir les opportunités telles qu'elles se présentent, de voir chaque situation comme une opportunité, quelque chose qu'on peut mettre en branle pour avancer vers ses objectifs. Je vais vous parler d'un cas récent, un chirurgien nigérian qui a surfé sur la vague de Hilda Bassi pour accroître sa notoriété de façon extraordinaire. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification, gling gling gling, pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, c'est-à-dire tous les jours, parce que chaque jour ici, il y a une nouvelle vidéo. Et sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de leadership, de mindset, soft skills, on parle aussi d'entrepreneuriat et de business. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Pour être un entrepreneur qui progresse, qui réussit, il faut avoir le bon mindset. Donc voilà un petit peu ce dont nous traitons ici. Les sujets sont assez variés et ça nous amène de temps en temps à évoquer l'actualité, parce que il faut regarder l'actualité avec le prisme ou l'œil du rock, comme je dis. Rock, c'est rêver, oser, créer, hein, pour ceux qui ne savent pas. Bienvenue dans la communauté si vous êtes nouveau. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Alors récemment, il y a eu un gros buzz, je pense que vous avez suivi, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, mais bon, vous avez dû voir ça un peu partout. Hein. Hilda Bassi, jeune Nigériane de 27 ans, qui a battu le record Guinness du plus long marathon culinaire. Donc elle a cuisiné pendant 100 heures d'affilée, non-stop, sans dormir, avec des pauses de 5 minutes toutes les heures, bref, quelque chose d'assez fou. Elle a été félicitée par toutes les autorités politiques, les personnalités du showbiz, bref, de son pays, mais du monde entier. Ok, parce qu'elle a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Mais ça, c'est un autre sujet, on en a déjà parlé. Je veux attirer votre attention sur un aspect. Si vous êtes en affaires, si vous êtes à votre compte, ou si vous êtes responsable, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, il y a une différence notoire entre l'opportunisme dans la vie personnelle, sociale, et l'opportunisme en affaires. En affaires, si vous ne saisissez pas les opportunités qui se présentent, si vous ne transformez pas les situations en opportunités, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. De toute façon, vos concurrents, eux, le feront. Et vous, vous allez perdre beaucoup de choses. Alors, ce chirurgien dont il s'agit, qu'a-t-il fait? Hilda Bassi, c'est une jeune femme qui est très présente sur les réseaux sociaux. Donc, elle est chef, mais elle ne fait pas que de la cuisine. Elle est influenceuse, comme on dit. D'accord? Elle est suivie par des millions de personnes sur ces différents réseaux sociaux. Et elle joue beaucoup de ses atouts. Donc, photos aguicheuses, tenues très provocantes, tout ce que vous voulez. Elle a une plastique qui attire. Donc, ça fait un moment déjà que la rumeur, quasiment certaine, sur son physique refait, courait. Elle aurait subi la chirurgie esthétique. D'accord? Et c'est tout à fait vrai au vu de certains paramètres. Puisqu'il y a des photos d'elle avant, des photos d'elle plus tard, comme on fait les before and after et tout ça. Le chirurgien en question, qui s'est chargé donc de transformer le corps de Hilda Bassi, on ne le connaissait pas. Ça n'intéresse pas les gens souvent. Je veux dire, il y a tellement de femmes qui font ça aujourd'hui. Bon. Seulement, Hilda Bassi n'est plus la même à partir du moment où elle bat ce record et que tous les médias de la planète ont les caméras braquées sur elle. Que son nom devient ultra populaire, écoute, c'est vraiment viral. Alors, que fait ce chirurgien bien inspiré, parce que moi j'approuve tout à fait ce qu'il a fait. Il sort de l'ombre et il déclare, voilà, je suis le magicien. C'est moi qui ai fait ce corps que vous voyez. En tout cas, c'est moi qui l'ai transformé et qui en ai fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il vient profiter de toute la lumière gratuitement.
C'est ce qu'on appelle savoir surfer sur la vague. Il s'offre une campagne de publicité à 0 francs. Parce que dans le monde médical, en plus, vous n'avez pas les mêmes leviers de communication que dans les autres domaines. Vous ne faites pas de la publicité à la télévision. En tout cas, sous nos cieux, je pense pas. Je crois que la législation est différente dans les pays, mais je pense pas qu'en Afrique ce soit autorisé. Vous n'avez pas la possibilité de faire de la publicité de façon frontale. Donc, vous pouvez développer une présence digitale, faire des capsules informatives et tout ça pour développer votre notoriété. Mais vous n'allez pas venir dire aux gens, voilà, venez chez nous, promotion. C'est pas pareil. Donc, chaque occasion, il faut capitaliser en fait là-dessus. Donc, il sort comme ça de sa tanière. Il y a plein d'articles, puisque le buzz était en cours sur cette fille. Donc, dès qu'il a balancé l'information, tous les gros médias, là, People et compagnie, ont relayé. Voilà le médecin qui a fait la magie. Voilà celui qui a refait le corps de Hilda Bassi. Nanani, nanana, nanani, nanana. Les médias contradictoires aussi, qui viennent en disant non, ce n'est pas lui. Non, elle n'a pas refait son corps. Ceci et cela. Dans tous les cas, il a été surexposé à 0 francs. Et pour couronner le tout, le mec, alors soit c'est vraiment un bon gars du marketing, soit il a été bien conseillé, il décide d'offrir 2 opérations de chirurgie esthétique à des personnes qui seraient recommandées par Hilda Bassi et de leur offrir le même type d'opération que celle qu'il a pratiquée sur elle. Ça, c'est extraordinairement intelligent d'un point de vue business. Il surfe sur la vague, mais il vient pas juste faire le kéké et faire le beau. Non, il dit, écoutez, moi, c'est ma façon de féliciter Hilda Bassi, qui est une cliente, de l'encourager, ou bref, il va l'aider à développer son audience elle aussi, de toute façon. Parce qu'elle va offrir ça, les gens vont se bousculer à la porte. Vous savez combien de femmes aujourd'hui rêvent de ça, d'aller faire BBL, Brazilian Butt Lifting, celles qui peuvent vont en Turquie tout le temps. Regardez un petit peu les plateaux télévisés de nombreuses chaînes en Afrique, aux États-Unis. Toutes les animatrices, elles sont refaites. C'est devenu presque normal. Les célébrités musicales, n'en parlons pas. D'accord? Donc, on se refait le corps. On va s'éclaircir la peau ou pas. Heureusement, pas toutes. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du physique, eh bien, il faut le sublimer. Puisque aujourd'hui, le corps est un élément important de l'équation de la popularité. Chez les hommes et les femmes, mais beaucoup plus chez les femmes. Donc voilà comment ce chirurgien a surfé là-dessus. Son carnet d'adresse, il doit être plein à craquer. Je suis sûr qu'il doit être booké sur 6 mois, 1 an ou plus. Déjà, c'était un chirurgien, je veux dire, d'un certain standing. Mais là, il va être booké pendant longtemps. Les gens vont venir de partout en Afrique et certains viendront même d'ailleurs. Parce que s'il a un bon niveau de compétences et de résultats, de qualité, si on peut appeler ça ainsi, et qu'il a des prix qui sont compétitifs par rapport à ce qu'on peut retrouver dans certains pays occidentaux, il va avoir de la clientèle qui viendra de partout. Étant donné que le Nigeria, c'est déjà un pays fréquenté par vraiment toutes les nationalités. C'est un pays très attractif, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Saisissez les opportunités. Ne soyez pas timide ou timoré en vous disant ça peut être mal vu, est-ce que ceci, est-ce que cela. En affaires, il faut surfer sur la vague. Regardez pour finir hein, les réseaux GSM, Société de télécommunications. Il y a quelques jours, on a connu une grosse panne au Bénin sur les transferts Momo, Mobile Money de MTN. Pendant 48 ou 72 heures, le service était inaccessible ou à un moment, il était épileptique. C'est-à-dire que ça fonctionnait une fois, un coup ça marche, deux coups ça ne marchait pas. Donc, il y a eu beaucoup de grogne, évidemment, parce que dans ce genre de situation, ben, ça crée des ennuis, quoi. Ça crée des ennuis. Les gens, ils n'avaient pas la possibilité de retirer leurs sous. Il y a des personnes qui n'avaient de l'argent que sur leur compte Mobile Money, qui se sont retrouvés dans des urgences, ou alors la nuit dans des endroits où on peut pas faire de retrait avec une carte bancaire, que tu peux payer avec Mobile Money, mais ça marche pas. Tu te retrouves dans un hôpital, comment tu fais? Ça a bloqué également des transactions commerciales, ça a ralenti le business, ça a créé des problèmes de santé. Bref, ça a été une catastrophe. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas longtemps dans une vidéo, certains s'en souviennent, et la vidéo s'affiche là, vous pouvez aller la voir. Il est indispensable d'avoir du cash en Afrique, d'avoir un peu de liquidité sur soi. On ne peut pas avoir juste une carte bancaire, Mobile Money, etc. Allez regarder cette vidéo et vous comprendrez. C'est affiché là, allez regarder, vous allez comprendre pourquoi.
D'accord? Bref, quand ça s'est produit, quel est le lien avec le sujet d'aujourd'hui? Quand ça s'est produit, Move, qui est donc un des concurrents de MTN, a sauté sur occasion pour envoyer des messages du type faites des transactions stables et sûres à tout moment avec Flows, qui est le système de monnaie électronique de Move. S'ils n'avaient pas fait ça, ça aurait été absurde. C'est l'occasion rêvée de donner un bon coup à ton concurrent et surtout de lui prendre des parts de marché. Donc tout l'intérêt est là. Quand on dit qu'il faut savoir saisir les opportunités, ce n'est pas être un opportuniste pour la forme, ce n'est pas aller écraser les autres. Non, mais en affaires, on est en compétition. Et quand vous avez la possibilité d'aller arracher des parts de marché, vous allez en arracher. Parce qu'en fait, il y a un gâteau. Il y a toujours un gâteau dans un secteur. Le gâteau, il y a 100 tranches. Alors, tu as combien de tranches? Tu as 0,3 tranches, tu as une tranche, tu as 3 tranches, donc tu as combien de pourcents en fait? Et c'est toujours la guerre pour essayer de capter un peu plus de parts de marché et d'agrandir son portefeuille client. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Ne transposons pas notre personnalité à 100% dans nos business. Il y a la personnalité de chacun dans la vie et il y a le caractère que nous devons avoir dans les affaires, qui est différent. Même si une entreprise transpire l'identité du chef, du leader, du porteur, du promoteur, de l'entrepreneur, de tout ce que vous voulez, il faut qu'il ait, lui, l'intelligence d'équilibrer les choses pour que ce soit à son avantage et à l'avantage de son équipe. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que ça va vous stimuler. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à la partager pour que ça soit utile au plus grand nombre. Je vous invite également à aller visiter notre plateforme de e-learning Academy Rock sur laquelle vous trouverez des formations dans différents domaines pour accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Je vous invite aussi à découvrir l'album développement personnel sur un rock. Bref, tout l'écosystème rock dans la description, la barre de description là. Vous avez différents liens. Voilà. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.